Nous sommes à 2 mois de la présentation d'iOS 19, la future mise à jour majeure pour votre iPhone. Et dans cette vidéo, on va couvrir un petit peu les dernières informations à ce sujet, puisque vous allez voir, on a pas mal de choses à se mettre sous la dent. La première information, c'est déjà qu'Apple a confirmé la date de la WWDC, donc leur conférence développeur annuelle durant laquelle ils annoncent les mises à jour majeures pour chaque OS. Donc cette WWDC 2025 se tiendra du 9 au 13 juin et comme d'habitude, la conférence aura lieu le lundi, donc le 9 juin. On aura donc la présentation d'iOS 19, iPadOS 19, ainsi que WatchOS 12. D'ailleurs, je couvrirai bien sûr tous ces sujets sur la chaîne, donc si jamais c'est une thématique qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, sachant qu'on approche des 100 000 abonnés, donc ça serait hyper cool qu'on les dépasse avant la WWDC. Donc le 9 juin, je vous le disais, présentation de toutes ces nouveautés, et on pourra donc télécharger en bêta justement ces nouveautés. Donc encore une fois, je vous tiendrai au courant en temps et en heure de tout ça. Maintenant, si on se concentre sur iOS 19, il y a de cela quelques semaines, si vous vous rappelez bien, j'avais fait une première vidéo sur iOS 19 justement, car de premiers leaks avaient fait leur apparition, notamment dans l'application Appareil Photo, qui devrait se voir dotée d'un design revisité, avec des icônes rondes, un peu plus aériennes et transparentes, très largement inspiré de Vision OS, l'OS présent dans le Vision Pro, qui est bien sûr le casque de réalité augmentée d'Apple. On avait également un premier aperçu des icônes rondes qui devraient faire leur apparition avec iOS 19, mais aujourd'hui, on a justement un peu plus de détails sur tout ça. C'est donc Jon Prosser qui nous fournit ces nouvelles informations aujourd'hui. Il est d'ailleurs assez connu pour avoir fourni pas mal d'informations dans le passé, et sa source chez Apple lui aurait confirmé plusieurs détails. Déjà, on commence par l'écran de verrouillage. Celui-ci s'est vu doté d'une nouvelle interface il y a peu, donc ici on n'aurait que de très légers changements. En effet, les changements ne seraient apparents que au niveau des deux petits boutons qu'on a en bas de l'écran, puisque là aussi on adopterait quelque chose avec un design légèrement plus transparent, mais surtout on aura un effet de brillance tout autour qui varierait en fonction de comment on prend l'iPhone dans les mains, un petit peu comme l'effet du verre si vous voulez. Lorsqu'on prend un verre dans les mains, et bien les reflets vont différer en fonction de la position du verre par rapport à la lumière. Ce serait donc la même chose ici. Et pareil dans le centre de contrôle, celui-ci ayant eu une mise à jour avec iOS 18, pas de redesign majeur là non plus. En revanche, au niveau des jauges de volume et de luminosité, elle serait un poil plus fine que ce que l'on a aujourd'hui, mais surtout bien plus arrondie, et encore une fois avec une sensation un petit peu de flottement avec ces designs un peu plus transparents. En revanche, là où il y aurait bien sûr du changement, c'est en ce qui concerne les icônes. D'ailleurs, c'est assez curieux puisque Jon indique dans sa vidéo, que je vous mettrai d'ailleurs en description si jamais vous voulez aller checker ça, que sa source chez Apple, eh bien au premier abord, toutes les icônes semblaient normales sur son iPhone avec sa pré-version d'iOS 19, mais que lorsqu'ils ont cliqué sur les icônes, eh bien cette fois-ci, ces icônes sont devenues rondes. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de surthème sur les icônes de base afin de camoufler justement ce redesign. Et a priori, ce ne serait d'ailleurs pas les seuls éléments un petit peu cachés comme ça sur les pré-versions d'iOS 19. D'ailleurs, le nom de code d'iOS 19 serait Solarium, ce qui irait donc bien avec tous les leaks qu'on a eu jusqu'à présent, toutes les rumeurs, car le Solarium étant une pièce avec de larges fenêtres pour justement laisser entrer la luminosité, ça renforce encore une fois le look de certains éléments de design qui ressemble un petit peu à du verre qui soit rond avec des reflets. Bref, donc pour revenir à nos icônes, elles seraient rondes, mais si on regarde un petit peu plus près, elles ne seraient pas parfaitement rondes. Alors après, est-ce un stratagème ici encore une fois afin de dissimuler le vrai look que l'on aura avec iOS 19, puisqu'ici on retrouve un peu une sorte d'hybride entre carré et rond? Eh bien réponse dans quelques semaines, mais en tout cas pour ma part, je ne trouve pas ça moche, au contraire je trouve ça assez sympa. Même au niveau des widgets, on aurait peu de changements finalement, simplement un peu plus de transparence et toujours ce reflet pour rester de pair avec les autres changements que je vous ai évoqués juste avant. Le dock semble lui aussi se modifier très légèrement, puisque si on regarde bien, j'ai l'impression qu'il est un peu plus arrondi. En fait, il suivrait tout simplement les mêmes courbes que les icônes, donc rien d'illogique. Mais en revanche, l'autre nouveauté serait dans toutes les applications natives d'Apple, puisque dans celle-ci, on retrouverait là aussi un petit dock amélioré et revisité afin de naviguer tout simplement dans ces applications. On le retrouverait notamment dans des applications comme par exemple Apple Music, et sur la démo qui est faite ici pour la vidéo, ça semble très fluide. Encore une fois, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de dock flottant. Franchement, j'aime beaucoup, et la sensation de quand le curseur bouge entre différents boutons, ça semble encore une fois très fluide, très aérien, très léger. Franchement, j'aime bien. Cette fonctionnalité serait, comme je vous le disais, présente dans d'autres applications natives d'Apple, comme par exemple dans l'Apple Store. Les développeurs d'applications tierces pourraient même être encouragés
à adopter ce design dans leurs applications afin de vraiment proposer un contenu uniforme dans tout l'OS. L'autre changement serait dans l'application message puisqu'on aurait un très léger redesign et surtout on aurait une barre de recherche qui passerait sur le bas de l'écran, donc pas non plus un changement révolutionnaire. Dans l'application réglage, on aurait une très légère refonte visuelle également, et ce qui changerait d'ailleurs pas mal dans iOS 19, c'est au niveau des toggles, ou vous savez au niveau des petits boutons, je sais pas trop comment on appelle ça en français, puisqu'ils seraient désormais plus fins et plus rectangulaires, tandis que là ça fait plus des petites pastilles, et là pour le coup je trouve pas que ça aille trop avec le reste, même si bon, encore une fois il n'y a rien de sûr, tout ça est à prendre avec de grosses pincettes, c'est surtout pour voir sur quel pied danser avant l'arrivée d'iOS 19, encore une fois dans 2 mois, et une nouvelle fonctionnalité ferait son apparition. Alors a priori, des premières rumeurs qui ont circulé dernièrement, elle serait malheureusement limitée aux iPhone 17 Pro, je ne vois pas trop pourquoi, puisqu'il s'agirait de pouvoir filmer avec la caméra frontale ainsi qu'avec la caméra dorsale en même temps. Alors ça ne semble pas être une fonctionnalité révolutionnaire dit comme ça, et pourtant je peux vous assurer que j'ai de nombreux potes qui filment avec cette fonctionnalité là sur leur Samsung, puisque c'est disponible depuis très longtemps chez Samsung, et quand vous faites des vlogs et que vous voulez par la suite exploiter la vidéo afin de la publier ou faire je sais pas quoi avec, eh bien je dois vous avouer que c'est extrêmement pratique d'avoir ce type de technologie, parce que du coup on n'est pas obligé de pouvoir sans cesse tourner la caméra ou tourner son smartphone, donc franchement ce serait un gros plus de pouvoir l'avoir. À voir donc ce qu'Apple nous réserve pour cette future grosse mise à jour d'iOS 19. Personnellement, j'ai hâte de voir tout ça, même si la chose que j'espère en priorité, c'est surtout la stabilité de l'OS, puisque c'est quand même plus trop ce que c'était par rapport à avant. Mais si iOS 19 adopte ces dernières rumeurs que je viens de vous citer, franchement, ce serait plutôt cool, puisque ça nous ferait un léger rafraîchissement, un petit changement, sans pour autant être trop brusque, puisqu'on le sait, l'humain de base n'aime quand même pas trop les changements. Donc ici, ça nous ferait un petit vent de rafraîchissement, tout en gardant quand même le concept de base. En tout cas, je vous tiendrai bien sûr au courant de tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer tout ça, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!